avec les prix qui augmentent constamment et les imprévus qui te tombent dessus quand tu t'y attends le moins, c'est indispensable pour toi que tu aies une épargne. Ton lave-linge tombe en panne au même moment que tu casses l'écran de ton iPhone et ton chat se casse une patte la semaine d'après, il faut absolument que tu aies une épargne pour que tu puisses payer tout ça. Mais même si tu sais tout ça, tu n'arrives jamais à épargner. Tu as envie d'épargner chaque mois, mais à la fin du mois, constamment, inévitablement, tu arrives à zéro si ce n'est en dessous. Et que tu sois au SMIC ou que tu gagnes 10 000 euros par mois, c'est sûrement ces mêmes erreurs qui t'empêchent d'épargner chaque mois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 5 erreurs principales que tu fais très certainement et qui t'empêchent du coup de réussir à épargner chaque mois. Et comment est-ce que tu peux les éviter? On commence tout de suite par la première erreur qui est de penser que l'épargne c'est pas si important finalement. Un coup, tu vas avoir un problème, un imprévu et tu vas te dire que tu dois absolument épargner parce que c'est hyper important. Et puis le mois d'après, finalement, tu vas te dire oh bon, une sortie de plus, c'est pas si grave si j'épargne pas ce mois-ci. Je vais plutôt aller faire les magasins et puis on verra plus tard pour l'épargne. De toute façon, tout s'est bien passé finalement. Et mois après mois, tu répètes un peu ce cycle infernal. Tu as un imprévu, tu te dis oh là là, mon Dieu, il faut vraiment que je me mette à épargner. Et finalement, la vie te rattrape et tes habitudes continuent et tu n'épargnes toujours pas. Le truc, c'est que tu n'as pas vraiment encore pris conscience de l'importance vitale de l'épargne. Ça va pas simplement t'aider à pouvoir pallier les éventuels problèmes à l'avenir, mais ça va aussi te permettre dès maintenant d'être beaucoup plus serein au quotidien. Voilà, à chaque dépense, tu vas pouvoir être tranquille parce que tu sais que tu as une petite épargne au cas où il y a un imprévu, tu vois, tu n'auras pas d'angoisse sur l'argent et tu ne seras pas obligé de faire des emprunts à la consommation par exemple si tu dois racheter un nouvel électroménager ou si tu dois acheter un nouvel ordinateur. Tu ne seras pas obligé toujours de faire comme ça des emprunts parce qu'il y a des choses que tu vas devoir acheter, c'est inévitable. Mais si tu as une épargne pour pallier à ça, eh bien tu n'auras jamais de soucis et tu ne seras jamais pris à la gorge. C'est aussi super important pour penser à ton avenir, du coup pour pouvoir avoir un petit coussin de sécurité avant de pouvoir investir cet argent. Donc dès que tu as une épargne, tu peux commencer à investir. Donc ça peut être investir ton argent en bourse, dans l'immobilier ou surtout investir en toi et en tes compétences, des choses qui te permettront d'avoir un meilleur emploi avec un meilleur salaire ou bien de créer ton business en parallèle ou bien il y a plein de choses dans lesquelles tu dois investir. Tu dois investir en toi particulièrement et c'est avec l'argent que tu pourras faire ça et c'est grâce à tes économies que tu vas pouvoir le faire. L'épargne, c'est vraiment la base solide qu'il te faut pour pouvoir penser ensuite à développer tes revenus. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir d'objectif. En effet, si tu te dis juste que tu dois épargner pour épargner, tu n'arriveras à rien. Ça ne va pas te motiver et tu ne sauras pas comment faire. Donc l'essentiel ici, c'est d'avoir un but très clair et très précis. Donc combien tu veux épargner et en combien de temps idéalement. Par exemple, tu veux avoir 3 mois de salaire de côté pour pouvoir pallier tous les imprévus qui peuvent arriver. Ou bien tu souhaites épargner 5 000 euros pour pouvoir faire un apport pour acheter un bien immobilier par exemple, que ce soit pour du locatif ou pour ta résidence principale. Voilà, fixe-toi de réels objectifs comme ça, liés même à une envie future. Je ne sais pas, est-ce que tu veux peut-être épargner 2 000 euros pour partir en vacances ou bien avoir juste ce coussin de sécurité, mais tu dois vraiment le chiffrer et te donner un objectif de temps. Sois cool avec toi et laisse-toi le temps d'épargner. Et ensuite, cet objectif, tu dois le découper en petits objectifs plus atteignables pour savoir exactement comment faire. Par exemple, si tu veux économiser 5 000 euros parce que tu penses que 5 000 euros d'épargne de sécurité, c'est très très bien, alors tu dois ensuite le découper en petits objectifs. Par exemple, te fixer un objectif atteignable d'économiser 100 euros chaque mois. Ça te permettra de voir le chemin à parcourir et d'avoir des objectifs concrets et réalisables qui te permettront d'arriver jusqu'à ton objectif final. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir de budget prédéfini. Tu dois commencer chaque mois en sachant exactement combien tu peux dépenser pour chaque poste de dépense. Tu ne peux pas commencer le mois comme ça en ne sachant pas dans quoi tu peux dépenser, combien tu peux dépenser, combien tu peux épargner. Sinon, tu navigues à l'aveugle. Tu dois vraiment savoir exactement ce que tu peux dépenser chaque mois. Tu ne vas pas économiser par chance. Tu ne vas pas arriver à la fin du mois et te dire « Oh génial, il reste comme par magie 100 euros sur mon compte ». Non, tu dois absolument budgéter tout ça et te poser des limites pour chaque poste de dépense pour pouvoir te dégager ces 100 euros par mois à économiser. Et ce qui peut te donner un petit coup de boost, c'est de virer l'argent que tu veux épargner dès le début du mois sur ton compte épargne. Comme ça, tu ne le vois plus dans ton compte courant et ça peut t'aider un petit peu psychologiquement à te dire que tu n'as plus cet argent sur lequel compter et il est en épargne, tu ne dois pas y toucher. Et si jamais tu ne sais pas vraiment comment te constituer un budget, tu peux commander mon livre sur Amazon. Ce livre, du coup, va t'aider à créer justement ton budget, un budget qui t'est propre et te donner toutes les clés pour que tu réussisses enfin à épargner ton argent. La quatrième erreur, c'est que tu ne suis pas les dépenses que tu fais régulièrement. Tu dois savoir tout au long du mois où est-ce que tu en es avec tes dépenses. Tu dois savoir si tu suis vraiment ton budget au quotidien. Faire un budget, c'est très bien, mais ce n'est pas magique.
Si tu ne sais pas où tu en es dans ton budget, tu vas arriver à la fin du mois et tu auras dépensé beaucoup plus que ce que tu avais budgété au début du mois. Tu vas te dire mince, j'ai quand même toujours pas épargné, mais en fait tu as dépensé 50 € de plus par-ci dans les restaurants, 50 € de plus par-là pour les courses et 100 € de plus par-là pour le shopping. Et au final, évidemment, à la fin du mois, eh bien, il ne te reste plus rien. Faire le budget, c'est très bien, mais tu dois savoir si tu es encore dans les clous et si tu es encore dans ton budget ou si tu es déjà hors budget quand tu es au milieu du mois. Donc tu dois impérativement suivre toutes tes dépenses au moins une fois par semaine. Reprends tout ce qui s'est passé sur ton compte bancaire, note toutes les dépenses que tu as faites, que ce soit donc sur un cahier, dans un fichier Excel ou sur une application de budget, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que tu saches exactement où tu en es à chaque instant du mois. Et la 5e erreur, c'est que tu te laisses trop avoir par des dépenses inutiles, les dépenses passagères, les dépenses impulsives. Tu craques trop facilement sur des dépenses impulsives et des dépenses plaisir. Tu dois vraiment concentrer ton attention sur ce qui te fait réellement plaisir et sur le budget que tu t'es fixé. N'essaye pas d'éliminer totalement les dépenses plaisir, ça ne marchera pas. Tu dois complètement te faire plaisir, mais tu dois maîtriser ces dépenses et ne pas dépenser dans des futilités si ça ne t'apporte pas réellement de bonheur plus que quelques jours en fait. Sois stratégique, choisis bien où tu mets ton argent, limite les futilités au maximum et tu verras que économiser c'est en réalité très facile. Voilà, j'espère que ces conseils auront pu t'aider. Si tu as vu certaines erreurs, n'hésite pas à les corriger. Ça t'aidera très certainement à économiser. Je te retrouve bientôt dans ma prochaine vidéo et d'ici là, n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux.